Ce fut tous les jours que la défunte Marie en noir marchait jusqu'à une maison de marbre blanc. La défunte Marie en noir marchait tous les jours en pleurant la mort de son mari jusqu'à une maison de marbre blanc. Cette maison immaculée à l'intérieur blanche et noire, de marbre blanc, elle y marchait jusqu'à la cheminée, voyant que tous les jours quelqu'un, quelque chose, ou un démon ainsi qu'un esprit pouvait peut-être lui laisser des pierres blanches. Un démon, un esprit, ou quoi que ce soit, qui que ce soit, quoi que ce soit ou qui que ce soit, un démon, un esprit, quelque chose ou quelqu'un, lui laissait des pierres de marbre blanc. Cette maison de marbre, de pierre blanche et de pierre noire, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle y marchait dans la forêt, pleurant et décimant les secrets qu'elle avait. Décimant les secrets qu'elle avait, les enterrant sous la terre et les refoulant par la suite. Refoulant les secrets qu'elle avait, les décimant sous la terre, et par la suite, le deuxième jour, elle les refoulait, à cause d'un démon, une ombre qui venait la voir tous les jours pour lui parler. Elle s'asseyait à son bureau, face à la fenêtre. Elle ouvrait la fenêtre de gauche, elle s'asseyait à son bureau, et tous les jours elle regardait la forêt éteinte par la lumière noire qu'il y avait de la fenêtre, et elle écrivait ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, les secrets décimés qu'elle avait enterrés sous terre, et c'est dans cette maison à de multiples pièces, telles que la chambre, telles que le salon, ainsi que la cuisine. Telle que la chambre, tel que le salon, ainsi que la cuisine, même la baignoire dans laquelle elle se faisait couler un bain chaud tous les soirs. Dans la baignoire dans laquelle elle se faisait couler un bain chaud tous les soirs, on pouvait la voir, vêtue de noir, retirer sa robe et retirer son voile, se couler dans l'eau jusqu'à ce que des mains l'attrapent par les jambes, par les bras, par les cuisses, par les mollets et par les tibias. Refoulant ses secrets dans l'eau, elle sanglotait, elle pleurait. On pouvait entendre ses pleurs. Elle pleurait. On l'entendait sangloter. Mais très brièvement. Très brièvement, on l'entendait sangloter. Jusqu'à un jour où elle se mit à pleurer. Toutes les larmes de son corps, elle se mit à pleurer. On pouvait l'entendre sangloter. Dans la baignoire, elle prenait un bain chaud, mais elle pleurait les larmes de son mari. Son défunt mari mort, et ce démon qui la poursuivait. Son défunt mari qui était mort, mais qui de même, voir de loin, de l'au-delà, ce démon qui la poursuivait, qui lui avait tendu les bras par-delà les flammes, ne cessait de la poursuivre dans cette maison. Tous les soirs, elle se faisait couler un bain chaud, elle sanglotait, et elle pleurait les larmes de son mari, son défunt mari mort, dans lequel elle avait pu voir pour la dernière fois, dans son cercueil. Elle avait pu le voir pour la dernière fois, dans son cercueil, endormi, couché, les mains sur le torse et les yeux fermés. Elle avait pu regarder son visage, mais c'est après que le corbillard ait pris feu qu'elle ait vu une ombre. C'est après que le corbillard ait pris feu qu'elle ait vu une ombre qui ne cessait de la poursuivre depuis lors. Depuis lors, cette ombre ne cessait de la poursuivre. Elle connaissait son nom. C'était Baal. C'était un démon. Baal était un démon qui ne cessait de poursuivre les gens jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. C'est ensuite que dans cette maison blanche, faite de marbre blanc et d'intérieur noir, de pierre noire, qu'elle comprit ce que Baal voulait. Il ne voulait qu'une seule chose, le démon Baal souhaitait sa tristesse, sa peur et son anxiété. Baal ne souhaitait qu'une seule chose, faire accroître sa tristesse, sa peur et son anxiété par rapport à la mort de son mari. Le premier jour, il fit apparaître des corbeaux qui frappèrent à la fenêtre. Le deuxième jour, elle se fit attraper par des mains. Le deuxième jour, lorsqu'elle se fit couper par la lame d'un couteau, elle se fit alors tout de suite couler un bain chaud, dans lequel elle trempèrent son bras. L'eau était salée, c'est alors que la plaie s'infecta.
L'eau était salée, c'est alors que la plaie s'infecta. Ensuite, le sel était rentré dans la plaie ouverte, le sang s'était répandu dans l'eau, et elle se fit attraper dans l'eau, tout bonnement, par un démon. Par les mains d'un démon, elle se fit attraper dans l'eau. Le démon la relâcha par la suite. Elle était couverte de sel, d'eau salée. Elle était couverte d'eau salée, de sel, et couverte d'une eau noire couverte d'eau noire, de sel et d'eau salée. Elle s'était fait attraper par les profondeurs de sa baignoire, par des mains qui étaient sorties de l'eau. Des mains, des bras qui étaient sortis de l'eau, qui l'avaient attrapée par les mollets, par les clavicules et par le cou, l'entraînant jusqu'au plus profond de l'eau et de la baignoire. Ses mains l'avaient relâchée par la suite. Elle s'était alors effondrée par terre, se mettant dos à dos contre le mur. Elle regardait la baignoire. L'eau s'était alors évaporée. Par la suite, elle se demandait si Baal avait manipulé. Elle se demandait si Baal avait manipulé sa conscience pour pouvoir l'attraper, attraper son anxiété, attraper ses peurs et ce dont elle redoutait. Attraper ses peurs et ce dont elle redoutait, ses doutes, ses peurs, son anxiété, voire même sa colère. Baal ne souhaitait que ça. C'est alors qu'elle était contre la baignoire, dos à dos contre le mur. Elle regardait la vapeur d'eau. Elle regardait l'eau noire dans laquelle il y avait les mains qui l'avaient entraînée jusqu'au plus profond de la baignoire. Ses mains l'avaient entraînée jusqu'au plus profond de la baignoire. Elle se recula alors, et l'eau se mit alors à s'évaporer. Elle regarda dans la baignoire, s'avançant très légèrement, mais peu à peu, elle s'avança jusqu'à la baignoire. Ensuite, elle vit que l'eau avait disparu. Cette eau noire qui avait stagné, comme l'eau d'un étang, comme l'eau d'un lac. Une eau noire qui avait stagné, sur laquelle il n'y avait plus aucun courant. Elle avait disparu, sa baignoire avait été laissée à elle seule. Sa baignoire par elle seule lui avait été laissée. C'est alors que sa baignoire à elle seule lui avait été laissée. Dans un silence improbable, elle regarda derrière elle. Dans un silence improbable, elle regardait derrière elle, et elle vit, attachée à la porte, une ombre sournoise et malicieuse. Elle vit attachée derrière elle, dans l'ombre, la porte entr'ouverte, une ombre sournoise et malicieuse qui la regardait. C'est alors qu'elle se remit contre la baignoire, et deux mains lui attrapa les épaules. C'est alors que deux bras, se mit alors à lui attraper les épaules, revenant de la baignoire du plus profond de l'eau qu'il restait tout au fond, l'eau qui était encore en train de s'évaporer. Elle se mit alors à se faire attraper. Elle essaya de se démener pour pouvoir se détacher des mains qui essayaient de l'attraper par ses épaules. Ensuite, elle courut jusqu'à la porte qui était entr'ouverte. Mais rien, plus aucune ombre sournoise. Il n'y avait plus rien. L'ombre sournoise qu'elle avait vue à la porte, qui penchait la tête sur le côté, qui inclina la tête et qui la regardait d'un regard. Un regard pertinent, inclinant la tête sur le côté. L'ombre sournoise, noire, faite de fumée, avait disparu. Elle inclina la tête à nouveau, et c'est dehors à la fenêtre qu'elle vit une ombre sournoise, juste en dessous d'un lampadaire, lui faire un signe de la main. Après, elle recula jusqu'au plus profond de la forêt. Par la suite, elle recula jusqu'au plus profond de la forêt, et c'est ensuite qu'elle rejoigna la baignoire, la salle de bain. Grimpant par la fenêtre, ne passant pas par la porte, elle atterrit alors à l'intérieur de la baignoire, de la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir, essuya la buée. Tout en se regardant dans le miroir, elle essuya la buée d'un trait de main. D'un geste de la main, elle essuya la buée tout en se regardant dans le miroir. Et l'ombre noire qui avait disparu dans le salon se mit alors à lui sourire à travers le miroir.